Hello les rêveurs! On est en 2022, ceci est la première vidéo de la chaîne et pour bien commencer, je vais vous présenter mes acquisitions du mois de novembre et décembre 2021. Et voilà, qui dit nouvelle année, qui dit 2022, dit meilleurs vœux. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, je vous présente mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année, qu'elle soit pleine de joie, de sérénité, de paix et surtout de lumière. Dans tous les aspects de votre vie, je vous souhaite la lumière et je souhaite que le Seigneur vous bénisse dans tous les domaines de votre vie, qu'il vous rejoigne. Et moi du coup, je vous souhaite aussi de belles lectures évidemment et le moins de déceptions possible. Pour cette nouvelle année du coup, comme je vous l'ai dit, pour bien commencer, je vais vous présenter les acquisitions qui ont été faites en novembre et décembre, puisque je n'ai pas eu le temps de tourner en fait le book haul de novembre après notre déménagement. Et comme vous le voyez, voilà, c'est un petit peu changé derrière. Ça se voit peut-être pas forcément parce que c'est toujours la même bibliothèque, mais la disposition a un petit peu changé. Je vous ferai un aperçu, voilà, si vous voulez voir un peu plus comment ça s'est passé, je vous invite à aller sur Instagram et TikTok. Je montre de temps en temps la bibliothèque, donc en attendant que je fasse une vidéo Bookshelf Tower, et allez voir sur ces réseaux-là. Allez, c'est parti. Je vais vous montrer tout ce que j'ai reçu pour ces 2 derniers mois. Comme d'habitude, on va commencer par le numérique et par les livres audio. Donc là, cette fois-ci, effectivement, je vais faire les livres audio, ça sera plus simple. J'en ai eu 2. Je les ai tous les 2 pris en novembre parce que je les ai écoutés assez rapidement. C'est des livres assez courts, en tout cas pour le premier. Le premier, il s'agit de Plus on est de fous de Zoé Brisby et lu par Camille Lamache, que j'ai effectivement déjà écouté et qui a été une histoire intéressante, même si je n'arrive pas à retrouver le coup de cœur que j'avais pour L'habit ne fait pas le moineau. Il y a eu aussi L'amie prodigieuse tome 1 de Elena Ferrante, lu par Marina Moncade. Alors, après en avoir entendu parler par moi et par vous, j'ai décidé que voilà, j'allais essayer. Je l'ai terminé juste avant, je l'ai terminé je crois le 31 décembre. Donc ce n'est pas un gros succès pour moi, je ne lirai pas la suite, mais voilà, maintenant je sais ce que c'est et je peux en parler. Donc je vous en parlerai dans les prochains bilans. En numérique maintenant, puisque j'ai toujours l'abonnement Kindle et que c'était voilà la période de Noël, je voulais absolument des romances, donc j'ai pioché quelques romances et quelques livres qui me faisaient envie dans l'abonnement Kindle comme d'habitude. J'ai donc pris Un homme pour Noël de A.D. Martel en auto-édition, que j'ai pas mal apprécié, qui était assez surprenant comme lecture. J'ai emprunté aussi le tome 1 des Kerguelen de Thaïs de Aurore Eileen. Ça c'est un livre qu'une amie me recommande depuis des années et je me suis dit bon allez on va tenter, ça tu fera plaisir. Je ne l'ai pas encore lu, je vous en parlerai du coup bientôt. Il y a aussi Blanche comme sang, tome 1 Les écorcheurs de G.A. Colson, que là aussi je n'ai pas lu mais qu'on m'avait recommandé l'année dernière et le pitch me donnait pas mal envie. Donc on va voir, c'est de la romance historique, j'espère que ça va me plaire. Il y a aussi La princesse et le duc de Marie Le Rouge. Ça c'est parce que j'ai lu Le jour où j'ai failli ne pas t'aimer, qui est une romance aussi de Noël de Marie Le Rouge et que j'ai beaucoup apprécié. Donc comme généralement quand j'apprécie une lecture avec un auteur, je vais voir les autres romans qu'il a fait, je vais essayer celui-là qui peut-être me parlera, mais qui est beaucoup moins connu en tout cas que Le jour où j'ai failli ne pas t'aimer. Advienne que pourra. Il y a eu aussi Recherche ours mal léché de Amy N. Lewis et aussi en auto-édition. Alors là par contre je n'ai pas apprécié, je n'en parlerai pas plus sur la chaîne, j'ai essayé de le lire, ça ne me correspond pas, je trouve que le ton voilà c'est beaucoup trop vulgaire, c'est beaucoup trop orienté sexuel pour moi, donc voilà j'ai décidé de le laisser de côté, c'est pas grave, j'ai lu d'autres choses plutôt sympas. Et ah oui, et les 2 derniers, j'ai emprunté La voleuse des toits de Laure d'Argelos, aussi en auto-édition il me semble. Alors je ne l'ai pas encore lu, mais j'en ai aussi beaucoup entendu parler, je l'ai lu beaucoup passer sur les réseaux, donc je vous en parle très bientôt. Et le dernier livre en numérique, il s'agit d'un service presse et je remercie déjà Thierry Marcotte pour son envoi. Il s'agit du tome 3 du Pacte des éléments, L'épée du roi, en auto-édition aussi. Alors j'ai lu les 2 premiers tomes début 2021 et j'ai franchement apprécié surtout l'évolution des personnages et surtout le personnage de Callan qui est un personnage un peu décrié, il me semble qu'il n'est pas forcément apprécié à sa juste valeur et je suis très contente de pouvoir replonger dans cet univers de fantasy bientôt, donc ça sera durant le mois de janvier et j'espère du coup pouvoir vous en parler le mois prochain, au mois de février. Voilà. Au mois de novembre, ça a été aussi le mois des mangas puisque mon petit frère m'a de nouveau prêté des mangas de fait. Il m'a prêté le tome 6 des Carnets de l'apothicaire de Neko Courage et Itsuki Nanao et encore une fois j'ai énormément apprécié, je vous en parlerai dans le bilan lecture, mais ouais, cette série est vraiment extraordinaire, je l'aime énormément, je l'aime d'amour comme on dit, tant pour les dessins que pour l'histoire en elle-même, et vraiment top. Et il m'a aussi prêté les tomes, les volumes 1 à 6 pardon, de Spy X Family de Tatsuya Endo.
J'étais assez sceptique, mais j'ai énormément apprécié et je vous en parlerai pareil dans le bilan de novembre puisque je les ai dévorés en 3 jours je crois. Donc au moins, je ne sais plus. Mais vraiment, c'était topissime, donc je vous en parle très très bientôt. Au mois de novembre-décembre, ça a été l'occasion de recevoir des livres que je n'attendais pas, ou des cadeaux voilà, qu'on m'a fait, que je n'attendais pas forcément, ou que j'attendais peut-être, mais pas forcément à ce moment-là. Ce ne sont pas des cadeaux de Noël, mais ça voilà, ça a été des belles acquisitions quand même. Le premier, ça a été le tome 1 de L'âme des prédateurs, fille de l'océan de Anne Rivière, en auto-édition, donc publié chez Librinova. Je connais Anne depuis plusieurs années, on était d'origine, enfin, elle habitait dans le même bled que moi, c'est plus le cas maintenant, moi non plus d'ailleurs puisqu'on a déménagé, mais on s'était croisés en salon, on a beaucoup sympathisé, on a beaucoup échangé et je suis très heureuse qu'elle m'a envoyé voilà, son premier roman en auto-édition. Et si vous ne le saviez pas, ce livre a déjà été sélectionné pour le prix des étoiles Librinova, je crois qu'il est en finale, et ça parle de sirènes. Et j'ai vraiment très très hâte de le lire et de découvrir ce que c'est que cette histoire dont elle me parle depuis 1 ou 2 ans je crois. Autre acquisition qui n'était absolument pas attendue, c'est un cadeau de mon papa. Il m'a offert Père de sang, frère de cœur de Arthur Hoffner aux éditions Elixiria. Donc en fait tout simplement mon papa a croisé ce monsieur dans une séance de dédicace dans le bled dont je suis originaire. Et il a décidé d'acheter le livre et de me l'offrir. Donc voilà, je ne sais pas du tout de quoi ça parle en dehors de la couverture et voilà du résumé derrière. Je sais que c'est un univers militaire. Thanks Captain Obvious. Mais voilà, je suis assez curieuse de le lire. Et puis en plus voilà, c'est un livre dédicacé. Donc je ne dis jamais non et je suis très contente qu'il m'ait offert ça. Donc je vous en parle, j'espère, bientôt. Et dernière acquisition qui cette fois-ci était attendue, mais pas pour ce mois-ci. Il s'agit de Ne renonce pas de Anne-Sophie Henniker. Donc là aussi chez Librinova, donc en auto-édition. Alors en fait je m'y attendais parce que j'ai été bêta lectrice sur ce livre, je suis la première bêta lectrice en fait d'Anne-Sophie, je suis évidemment la première qui l'aide à repérer les coquilles, les grosses coquilles qu'il peut y avoir dans un livre ou les incohérences. Donc voilà, j'ai lu la toute première version de ce roman et voilà, ce gros bébé. Et je suis curieuse de lire cette nouvelle version et je pense effectivement le faire aussi au mois de janvier, sinon ça sera au mois de février. Mais voilà, je vais me replonger dans ce que Anne-Sophie a écrit et c'est un livre en fait sur le harcèlement. La petite légende en dessous c'est marqué « Et si les rôles s'inversaient ?» Donc voilà, en novembre j'ai aussi reçu un autre cadeau de la part de mon mari. Il s'agit de Quand Takagi me taquine de Soichiro Yamamoto, le volume 13 aux éditions Nobinobi. Je l'ai lu au mois de novembre, ça fait vraiment du bien. Ce tome-là est un peu plus doux, un peu plus tendre, donc voilà, c'est un vrai plaisir. Je vous le représenterai encore dans la vidéo de décembre, mais c'est toujours un vrai plaisir et on s'ennuie toujours pas. Enfin, je suis épatée par ça. Et ça a été aussi l'occasion pour moi de faire 2 achats puisque j'avais un bon en librairie à dépenser et que la librairie en fait fermait ses portes. C'est très triste. Et voilà, la librairie de mon patelin d'origine, encore une fois, elle a fermé. Voilà. J'ai donc acheté le tome 2 de L'Attrape-Malheur de Fabrice Adjadj aux éditions La Joie de Lire. Donc c'est Des forêts aux foreuses. Et j'avais encore une fois beaucoup apprécié tout l'univers et la symbolique qui se dégageait en fait du tome 1. Donc celui-ci est un poil plus gros et je me demande bien ce qui va se passer dans ce tome 2. Le deuxième livre que j'ai pris dans un autre genre tout à fait, il s'agit de Rendez-moi Noël de Juliette Brontë aux éditions NH, enfin HarperCollins il me semble. Donc voilà, ça c'est une romance de Noël pas classique parce que je l'ai lu aussi dans la période de Noël. C'est une très jolie histoire sur fond d'Écosse et dans la période de Noël avec tradition et conflit à la clé et petite enquête policière en plus. Donc vraiment c'était une très chouette lecture dont je vous reparlerai aussi dans le bilan de décembre. Novembre, ça a été aussi l'occasion de recevoir de nouveaux services presse de la part des éditions de l'Emmanuel. J'ai donc reçu 2 livres que j'ai déjà lus et dont je vous parlerai dans la vidéo de décembre. Il s'agit de Dieu passe tout près de nous, les saintes aventures de la vie ordinaire de Bénédicte de Lellis, qui est un très joli ouvrage qui m'a beaucoup apaisée dans cette période de transition et de recherche de repères dans notre nouvelle maison. Et le tome 1 des Filles du Koala de Isabelle Stock et Juliette Vizza-Caro, Hermine part en camp, qui est un livre voilà, jeunesse sur le scoutisme avec une héroïne qui a environ 12 ans pour vous situer et qui fait son premier camp en tant que guide. Et ça a été une très très chouette lecture et je m'attendais pas à autant apprécier pour être honnête. En décembre, j'ai reçu ma contrepartie à la campagne Ulule de Yelena pour la publication de la deuxième partie du tome 2 de sa série des Chroniques des Fleurs d'Opale. Je me suis donc pris en fait les 2 parties du tome 2 puisque je n'avais pas la première partie.
Et voilà, j'ai reçu ces deux beaux bébés, surtout le deuxième. La partie 2 elle est énorme, mais comme d'habitude en fait avec Elena, elle le sait, elle en joue là-dessus. Donc ce sont des romans de fantasy si vous ne savez pas en auto-édition, et je suis très heureuse d'avoir participé à cette campagne, voilà, qui signe un peu la fin des chroniques des fleurs. J'ai aussi reçu beaucoup de goodies que je ne vais pas vous présenter ici parce que je manque un petit peu de temps, mais j'ai reçu des pins, des cartes avec des dorures dessus, c'est juste magnifique. Sur novembre et décembre, il s'est passé une grosse aventure avec mon colis France Loisirs. Je l'ai commandé mi-novembre. Il a été expédié, je n'ai rien reçu. Tout ça pour recevoir finalement un colissimo, qu'on me dise qu'il avait été posté dans une boîte aux lettres où on n'était déjà plus là, il n'y a plus de nom dessus. Donc bref, ça a été tout un schnitt, tout ça pour que je reçoive le colis le 24 décembre. Donc je voudrais faire un clin d'œil à Delphine qui m'a dit « Aie confiance, les miracles de Noël ça peut exister ». Je confirme, ça existe. J'ai reçu mon colis juste à temps, j'avais un cadeau dedans. J'avais donc commandé dedans les tomes 1 et 2 de Son espionne royale de Rhys Bowen. Donc voilà, ça sur fond d'Angleterre, ça a l'air assez drôle, un peu d'enquête. Je suis pas très policier, mais là ça m'avait l'air sympa, donc je vais tester, puis je vous en reparle bientôt. Et par contre, j'ai commandé une valeur sûre, on va dire. J'ai aussi pris ma romance de Noël presque parfaite de Fleur Anna. J'aime bien ce que fait Fleur Anna, enfin en tout cas les quelques livres, deux ou trois, je ne sais plus, que j'ai lu de sa plume me plaisent bien, et là effectivement cette romance me faisait un peu de l'œil, donc je l'ai lu et je l'ai beaucoup apprécié, j'ai beaucoup apprécié le ton qu'il y avait dedans, donc je vous en reparle très bientôt, mais c'était une très très chouette lecture de saison. Et deux livres qui ne font pas partie du catalogue de France Loisirs par contre, mais que j'ai tenu à commander en même temps. Le premier, c'est Attendre Noël avec 24 belles histoires de Inès Doissonville. Oui, pardon si j'écorche. Avec Jérôme Brasseur, Clarisse Dessay et Marine Dupelot. Et en fait, si j'ai commandé ce livre, c'est à la fois parce que je veux des histoires pour préparer Noël avec ma fille pour les prochaines années, et parce que ça a été illustré aussi par Clarisse Dessay, que j'aime énormément. J'aime beaucoup ses illustrations, j'aime beaucoup la personne qu'elle est, donc je soutiens son travail, et je l'ai lu juste, c'était ma dernière lecture de décembre, et ça a été une très très chouette lecture aussi, et j'ai beaucoup apprécié les messages dedans. Je suis pas fan de toutes les histoires, mais vraiment ça a été un très très chouette moment, en tout cas pour clôturer 2021, c'était top, et je serais très contente de pouvoir les raconter plus tard à ma fille. Deuxième livre, aussi un album pour préparer Noël, 24 histoires pour attendre Noël avec les saints de Bénédicte de Lélis. Donc c'est la même auteure effectivement que Dieu passe tout près de nous, que je vous ai présenté un peu plus tôt. Ça c'est chez MAM. Et pareil, je l'ai lu, ça a été ma première lecture de 2022, pardon. Et ça a été un très chouette moment aussi, très apaisant, j'ai découvert des saints que je ne connaissais pas, des anecdotes que je ne connaissais pas, donc ça a été très très chouette. Et là aussi je serais très contente de pouvoir le lire à ma fille quand elle sera un peu plus grande et en âge de comprendre, et je serais très contente qu'elle puisse le feuilleter et de découvrir voilà ces personnes qui ont marqué l'histoire et qui nous guident vers le Seigneur. Encore 3 livres et on a fini. Le seul cadeau de Noël que j'ai reçu cette année, c'est le tome 1 de Alma, Le vent se lève, de Timothée de Fontbelle, donc chez Gallimard Jeunesse, que mon mari m'a offert. C'est le seul qui m'a offert un livre cette année. Mais ça me va, ça fait un moment effectivement que les livres de Timothée de Fontbelle me font de l'œil, donc je suis très contente qu'il me l'ait offert. Il n'était pas du tout dans ma wishlist, mais voilà, ça sera l'occasion de découvrir. En tout cas, j'aime beaucoup la couverture, je trouve les dessins dessus très jolis, et je sais même pas de quoi ça parle. Je viens de voir qu'il y a une date historique, donc on va voir ce que ça donne, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Et on arrive sur les deux dernières acquisitions qui cette fois-ci, voilà, vont peut-être mettre le seum à certains, ou pas, on sait pas. J'ai reçu 2 avant-premières qui viennent du salon de Mons. Comme toutes les années en fait, j'ai une amie qui va au salon de Mons et qui me prend effectivement des avant-premières par des auteurs que je connais. Donc je suis très très contente d'avoir reçu cette année le tome 2 de Que la mort soit douce de Laetitia Danaé aux éditions Plume Blanche. Et j'avais beaucoup apprécié le tome 1 qui était dans un univers très atypique en fait, puisque les Santa Muerte je connais pas vraiment ce côté là, et en littérature non du tout. Je vais vous dire, la seule référence que j'ai c'est Coco, le dessin animé, enfin le Disney. Donc voilà, c'était un univers assez atypique avec des personnages qui ont chacun leur caractère, et je me demande vraiment ce qui va se passer dans le tome 2. Et deuxième acquisition aussi en avant-première, puisque ça fait partie, en fait les deux font partie du catalogue de 2022 chez Plume Blanche. Il s'agit des Murmures de l'Océan
de Ophélie Duchemin. Donc j'avais beaucoup apprécié Rose éternelle de la même auteure. C'est une réécriture du conte de la petite sirène. Donc je me demande vraiment ce que ça va donner parce que j'avais eu un coup de cœur pour Rose éternelle. J'espère qu'il en sera de même pour Murmure de l'océan, ou en tout cas voilà, que j'apprécierai pas autant mais énormément. Voilà. Et voilà, c'est tout pour les acquisitions de novembre et décembre 2021. J'ai bien terminé l'année avec une jolie pile à lire comme vous avez pu le voir. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous font envie, d'autres que vous avez déjà lus, ce que vous en pensez. Partagez avec moi, c'est toujours un plaisir, j'essaie de vous répondre assez rapidement. Quant à l'avenir de la chaîne, j'ai un petit peu réfléchi effectivement sur ce que je voulais faire. Je vais continuer, parce que ça me plaît, de faire des book hauls et des bilans lecture. Je rajouterai, si possible, une vidéo à thème au moins par mois, notamment les lectures spirituelles qui m'ont marqué, pourquoi faire des lectures spirituelles, des choses comme ça. Peut-être des tags aussi si l'envie me prend et que j'en croise sur d'autres chaînes. J'ai aussi du coup un tour de bibliothèque à vous faire. Après voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête, je vois bien que le nombre d'abonnés diminue, peut-être que de faire des vidéos à thème relancerait un petit peu tout ça, je ne sais pas. Toujours est-il que j'ai envie de vous partager tout ça, enfin de vous partager ma passion de la lecture juste parce que j'en ai envie. Et en essayant de pas trop me prendre la tête. Donc merci à ceux qui restent, merci à ceux qui nous rejoignent, juste merci d'être là. Et je vous retrouve du coup bientôt, j'espère la semaine prochaine pour le bilan lecture, en tout cas de novembre. Je vais peut-être faire en 2 fois novembre et décembre parce que j'ai pas mal lu puis que ça dépendra du temps que j'ai. Mais quoi qu'il en soit, je vous retrouve très bientôt et je vous remercie encore une fois d'être là et aussi je vous souhaite encore une fois mes meilleurs vœux. A très bientôt, je vous fais plein de poutous.